Bonjour mes amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait un pain maison, facile à faire. Pour 1 heure, vous aurez un résultat de 8 pains ou 10 pains comme celle que vous voyez. Pour les ingrédients, comme vous voyez là, on a 2 bols, c'est les mêmes. C'est vrai, ça change juste la couleur, c'est les mêmes. On a la même quantité de la semoule, c'est la même que de la farine. On a 1 cuillère à soupe du sel, 1 cuillère à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à soupe du miel et 1 cuillère à soupe de la levure. Comme j'ai dit tout le temps, la levure, j'utilise cette levure, la levure des petits grains, la levure du pain. Bon, maintenant, on va commencer. Je prends la farine d'abord. Et la semoule. Je mets la levure. Du sel. De l'huile d'olive. Et j'ai mis du miel. Tout à l'heure, je ne vous avais pas montré la quantité d'eau qu'il va mélanger tous les ingrédients. On prend la même bol qu'on a mis la semoule et la farine avec et on la remplit avec de l'eau tiède. La seule chose, on va mettre la moitié et on va la mettre pour la tourner dans le pétrin. Et comme j'ai dit, on va commencer toujours avec la première volume et on va augmenter le volume petit à petit pour bien travailler notre pâte du pain. Par contre, pour l'eau, je veux mettre petit à petit et je veux finir ma bol de l'eau. Je veux mélanger ma pâte et comme j'ai dit tout le temps, on va commencer avec le premier volume toujours et on augmente petit à petit pour travailler notre pâte. Et maintenant, je vais rajouter l'autre moitié sur notre pâte. Et je vais augmenter un deuxième volume. Et maintenant, on va bien travailler la pâte jusqu'à la fin et je vous montre après le résultat de notre pâte, comment elle est. On va laisser notre pâte travailler pendant entre 10 minutes et 15 minutes. Maintenant, on va l'enlever. Et comme vous voyez là, vous savez, ça veut dire pour enlever la pâte de pétrin, ça veut dire on met un petit peu de l'eau dans notre doigt comme ça et on peut enlever la pâte facilement. On a laissé la pâte travailler entre 12 et 15 minutes. On va l'enlever de le robot et pour enlever facilement la pâte, on peut mettre un petit peu de l'eau dans les doigts et on peut l'enlever, comme vous voyez là, facilement. Et on met de l'eau sur la plan de travail propre, comme ça, pour enlever, sortir notre pâte. Et notre pâte, comme vous la voyez là, comme ça. Elle est bien travaillée. Toujours pour la sortir du pétrin, on met toujours de l'eau
comme ça. Et ça va s'enlever. Toujours, moi j'utilise de l'eau. Il y a certains qui utilisent de l'huile. Moi je préfère de l'eau, comme ça, il n'y a pas beaucoup de gras. Et comme vous voyez, avec de l'eau, ça s'enlève facilement et on ne peut pas gaspiller la pâte. Et maintenant, on va sortir l'air qui est sur la pâte, comme ça. Comme vous voyez, la pâte, elle a bien, elle est très bien. Et je l'ai mis dans une bol propre, là. Et je mets de l'eau. Comme j'ai dit, il y a certaines qui mettent un petit peu de l'huile. Moi, je mets un petit peu de l'eau. Et je vais mettre le papier film. Et je la laisse reposer pendant 15 minutes. Et après, je reviens vers vous. Comme vous voyez là, la pâte, elle s'est bien reposée après 15 minutes. Et maintenant, on va bien sortir l'air de la pâte. Et on va commencer de préparer le petit pain. Avant que je commence à faire les petites boules de pain, j'ai essayé de préparer des serviettes propres. Comme ça, je peux poser mon pain ici. Je vais enlever le papier film. Comme vous voyez, ça s'enlève facilement. Très facilement. Pourquoi? Parce que j'ai mis de l'eau. Et pour sortir la pâte, comme d'habitude, de l'eau sur plan de travail et de l'eau sur les doigts pour sortir ma pâte. Et je fais sortir l'air, toujours la pâte. Il ne faut pas qu'il y aura l'air qui reste dans la pâte. Et là, je commence à faire mes boules. On a la semoule. Je peux mettre un petit peu plus de quantité pour faire ma petite boule de pain. Vous voyez comment je tourne la pâte comme ça pour faire une petite boule. Et là, ma petite boule, elle est prête. Je veux, avant que je la pose sur ça, je vais essayer de faire une deuxième avec vous. Que vous voyez comment je la tourne pour avoir une petite boule de pain. Et ça dépend, vous pouvez faire une petite, une grande, ça dépend le pain que vous voulez. Moi, la petite boule que vous voyez là, ça va me faire un pain moyen. Et maintenant, je la pose sur la petite serviette pour qu'elle se repose jusqu'à que je finis ma pâte. Et après, je reviens vers vous. Et je continue. Après que j'ai fini toutes mes boules, toute ma pâte, j'ai fait mes boules. Je veux prendre la première que j'ai posée. Et je veux faire la forme d'un pain rond. Je pose la semoule sur la
le plan de travail. Là et là, je commence à faire la forme d'un pain rond. Ne vous inquiétez pas, je n'appuie pas avec toute la main, j'appuie avec les 4 doigts. Et je peux la faire tourner facilement parce que on a toujours de la semoule, elle ne va pas se coller. Et n'hésitez pas de la tourner 2 ou 3 fois, comme ça vous êtes sûr et certain qu'elle ne se colle pas. Je veux la prendre, je veux la poser sur la serviette, qu'elle se repose pendant un quart d'heure aussi. Je vais essayer de faire une deuxième avec vous, comme ça, vous voyez, et je veux prendre la deuxième. Et n'ayez pas peur, c'est juste, il faut que vous preniez juste l'habitude. Si vous n'avez jamais fait, ça sera un petit peu juste pour la première et après vous allez ça. Et vous inquiétez pas, quand c'est des boules, c'est automatiquement quand vous appuyez comme ça, vous aurez un pain rond. Bon, j'ai fini tous mes boules et je vais vous voir après 15 minutes de pause, qu'il se repose pendant 15 minutes et je viens vers vous pour vous montrer comment on fait. Je veux faire cuire mon pain. Pour le faire reposer un quart d'heure, j'ai mis une petite couverture légère sur le pain. Maintenant, je veux commencer de le faire cuire. J'ai posé une poêle sur le feu. Maintenant, le pain est se reposer. Je veux prendre. Je commence avec les petits. Pose le pain sur la poêle. La poêle, elle est chaude. Elle est vraiment chaude. Il faut vraiment que ça se chauffe pendant 5 minutes et après on pose le pain. Et là, chaque fois, ça veut dire quand vous mettez le pain sur une poêle chaude, ça va commencer à se gonfler. Si vous voyez là, c'est vraiment, ça se gonfle. Juste le moment que ça commence, on peut le tourner. Et pour un pain réussi, ça veut dire on ne le laisse pas longtemps et on le tourne une deuxième fois de l'autre côté. Pourquoi on le tourne? Pour qu'on réussisse d'avoir un pain qui se gonfle. Un pain qui se gonfle, ça veut dire un pain qui est réussi. Si vous voyez là, il est en train de se gonfler. Là, vous voyez, c'est automatiquement. Vous voyez la différence maintenant? Là, c'est un pain réussi. Et si vous utilisez des ingrédients comme la quantité et les ingrédients comme je vous avais donné tout à l'heure, vous allez avoir le même résultat. Vous voyez, la couleur dorée là, c'est grâce à le miel qu'on fait pendant qu'on mélange les ingrédients. Le miel, ça fait
donner la couleur dorée à le pain. Voyez, moi, et chaque fois, vous savez, les petites graines de semoule, elles restent dans la poêle. Il faut vraiment toujours que vous preniez un essuie-tout et vous pouvez l'enlever comme ça ne donne pas. Toujours vous l'enlevez de la poêle. Comme ça ne gêne pas le pain. Pour les côtés, moi je le tiens un petit peu là. Ça veut dire que vous pouvez le tenir même avec un essuie-tout ou un petit foulard propre, comme ça. Mon pain, il est prêt. Maintenant, je le prends et je les mets sur une serviette, comme ça, propre. Comme ça, vous avez tous les renseignements pour faire cuire du pain. Comme vous voyez, elle a commencé de se gonfler. Je vais la tourner tout de suite cette côté. Et pour celle qu'on a fait cuire déjà la première, il faut vraiment qu'on met une autre serviette sur pour qu'elle reste chaud en même temps qu'il se repose. Là, je vais faire tourner le pain de l'autre côté. Et comme on voit, là, il est en train de se gonfler. Un pain léger, en même temps économique, parce que vous faites beaucoup d'économies sur le pain, parce que moi je viens de faire 8 pains, ça va me coûter même pas 2 €, entre 2 € et 2,50 €. Et n'oublie pas, j'en ai 4 pains petites et 4 pains grands. Et vous pouvez le manger aussi comme un sandwich. C'est-à-dire vous pouvez l'ouvrir à l'intérieur et vous pouvez mettre des choses à l'intérieur comme un sandwich, un pain sandwich. Et vous pouvez le manger normal. N'hésitez pas à dire en commentaire si cette recette vous a plu. Je vous montre mon pain.
comme ça, vous allez voir comment il est à l'intérieur. Mon pas, elle est vraiment, vraiment, vraiment. Vous voyez comment il est à l'intérieur. Est-ce que léger, vraiment, et vous pouvez l'utiliser comme j'ai dit tout à l'heure, comme un sandwich. Il est à l'intérieur vide. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, abonnez-vous et activez la petite clochette en bas. À bientôt!